Le grand marché de Lomé vide de personnes. La pression continue. Ce 26 juin, la fermeture du grand marché de Lomé, les rues inondées de manifestations. La capitale togolaise, habituellement vibrante d'une énergie chaotique où les klaxons des mototaxis se mêlent aux appels des vendeuses de tissus et de poissons séchés, s'est figée dans une atmosphère lourde, presque irréelle. Le grand marché de Lomé, poumon économique et cœur battant de la ville, était désert, ses allées labyrinthiques, d'ordinaire grouillantes de vie, réduites à un silence oppressant. Ce n'était pas une grève, ni une fête nationale, mais un signal clair. La colère populaire, portée par des années de frustration accumulée, avait éclaté, transformant la capitale en un théâtre d'affrontements entre civils et forces de l'ordre. La veille, le 25 juin, Lomé avait connu une nuit étrangement calme, comme si la ville retenait son souffle avant une tempête annoncée. Depuis des semaines, les réseaux sociaux, WhatsApp et Telegram en tête, bruissaient d'appels à la mobilisation. Les #hashtag Togo debout et #changement maintenant, portés par une jeunesse désabusée, galvanisaient les esprits. Les revendications étaient nombreuses, la fin de la réforme constitutionnelle renforçant le pouvoir de Faure Gnassingbé, la libération des prisonniers politiques, dont l'emblématique rappeur Amron, et des mesures concrètes face à l'inflation galopante qui rendait le quotidien insupportable. Mais au-delà des mots, c'était une rage sourde, celle d'une génération se sentant privée d'avenir, qui s'exprimait ce matin-là. Dès l'aube, les premières tensions avaient éclaté dans les quartiers populaires comme Adaolato, Bay et Atikoumé. Les manifestants, majoritairement jeunes, s'étaient rassemblés par centaines, brandissant des pancartes aux slogans percutants, forts, dégage, le Togo n'est pas une monarchie. Certains portaient des foulards rouges, symbole d'une résistance qui s'organisait. À Adaolato, près du grand marché, les jeunes avaient bloqué les accès en érigeant des barricades de pneus enflammés, dont la fumée noire s'élevait en volute au-dessus de la ville. Les chants de révolte, mêlés de rythmes traditionnels et de slogans scandés, donnaient à la foule une énergie électrique, presque invincible. Le grand marché, situé au cœur de Lomé, était devenu un point focal de la contestation. D'ordinaire, ses étals débordaient de couleurs, des pagnes wax aux motifs éclatants, des paniers d'ignames, des poissons frais alignés sous le soleil brûlant. Ce 26 juin, tout était fermé. Les commerçantes, piliers de l'économie locale, avaient plié bagages dès les premières heures, craignant les violences. On ne peut pas vendre quand les gaz lacrymogènes envahissent l'air, confiait Ama, une vendeuse de légumes d'une cinquantaine d'années, les yeux rougis par la peur et la fumée. Les rideaux de fer des boutiques étaient baissés, les échoppes abandonnées, et les rares passants osant s'aventurer dans les allées du marché rasaient les murs, jetant des regards nerveux vers les rues adjacentes. Les forces de l'ordre, composées de gendarmes et de militaires en tenue anti-émeute, avaient été déployées en masse dès l'aube. Des véhicules blindés patrouillaient autour des carrefours stratégiques, notamment près du marché et du boulevard du 13 janvier. Le gouvernement, invoquant la loi de 2019 sur les manifestations, avait interdit tout rassemblement non autorisé, qualifiant les actions du jour de « trouble à l'ordre public ». Mais cette rhétorique, loin d'apaiser, attisait la colère. Vers 10 heures, les premiers affrontements éclatèrent près du marché. Les manifestants, armés de pierres et de bâtons, faisaient face à une armée équipée de boucliers, de matraques et de grenades lacrymogènes. Les détonations des gaz, suivies de nuages âcres, transformaient les rues en champs de bataille. Les cris de la foule se mêlaient aux ordres aboyés par les officiers. « Dispersez-vous ». La réponse était un défi collectif, « Nous sommes chez nous ». À Bay, non loin du marché, la situation prit une tournure dramatique. Un groupe de manifestants tenta de pénétrer dans une zone interdite proche d'un bâtiment administratif. Les militaires, visiblement sous pression, ouvrirent le feu avec des balles en caoutchouc, et des rumeurs, non confirmées, faisaient état de tirs à balles réelles. Un jeune homme, touché à la jambe, fut évacué par ses camarades sous les regards horrifiés des passants. Les vidéos de la scène, filmées à la hâte sur des smartphones, furent immédiatement partagées sur les réseaux sociaux, amplifiant l'indignation. « Ils nous tirent dessus comme si nous étions des ennemis », s'écriait une femme, tenant un tissu contre son visage pour se protéger des gaz. Le grand marché, vidé de ses commerçants, devint un symbole de la rupture entre le peuple et le pouvoir. Les manifestants, conscients de l'importance économique et symbolique de cet espace, tentaient d'y maintenir une présence, malgré la répression. Vers midi, une chaîne humaine, composée de jeunes et de quelques femmes courageuses, s'était formée autour du marché, scandant des slogans pour la liberté. Mais la réponse des forces de l'ordre fut implacable.
Une pluie de gaz lacrymogène s'abattit sur la foule, forçant les manifestants à se disperser dans les ruelles adjacentes. Certains, asphyxiés, s'effondraient, soutenus par leurs camarades. Une étudiante, prénommée Anyonam, témoignait, la voix tremblante, « On veut juste un avenir. Pourquoi ils nous traitent comme ça ?» L'après-midi apporta un semblant de répit, mais la tension restait palpable. Les rues, jonchées de débris et de pneus calcinés, témoignaient de la violence de la matinée. Le grand marché, toujours fermé, semblait figé dans le temps, comme une métaphore de l'impasse politique dans laquelle le Togo s'enfonçait. Les commerçants, réunis dans des groupes informels à l'écart, discutaient à voix basse, partagés entre la peur des représailles et la solidarité avec les manifestants. Si le marché reste fermé, on ne mange pas, confiait Kofi, un vendeur de pièces détachées. Mais si on ne se bat pas, nos enfants n'auront rien. Sur les réseaux sociaux, la mobilisation prenait une ampleur inédite. Le hashtag Lomé sous tension dominait les tendances, accompagné de vidéos montrant des affrontements, des barricades en feu, mais aussi des moments de résistance pacifique, comme cette image devenue virale d'une vieille femme brandissant une pancarte « Le Togo est à nous tous ». Les influenceurs, à l'image de « Kofi Vérité », arrêtés plus tôt dans la journée, devenaient des figures martyrs, leur sort alimentant la détermination des manifestants. En parallèle, le gouvernement tenta de contrôler le narratif, publiant un communiqué accusant les manifestants de « vandalisme » et promettant des sanctions sévères. Mais ces déclarations, loin de calmer les esprits, renforçaient la conviction que le pouvoir était aux abois. Vers 16 heures, des rumeurs de nouvelles manifestations prévues pour le lendemain circulaient déjà. Les leaders de la société civile, jusque-là discrets, commençaient à s'organiser, appelant à une coordination pour éviter une répression encore plus dure. Les partis d'opposition, bien que marginalisés par la spontanéité du mouvement, tentaient de rallier la cause, dénonçant la « brutalité militaire » dans un communiqué conjoint. Mais pour beaucoup de jeunes, cette révolte n'appartenait pas aux politiciens. « C'est notre combat, pas celui des partis », affirmait un manifestant, le visage couvert d'un foulard rouge. Au crépuscule, Lomé semblait suspendu entre chaos et espoir. Le grand marché, toujours vide, incarnait le coût économique et humain de cette journée. Les rues, encore marquées par l'odeur des gaz lacrymogènes, portaient les traces d'une colère qui ne s'éteindrait pas facilement. Les habitants, réunis en petits groupes dans les quartiers, discutaient des événements, partageant des vidéos et des messages d'encouragement. La nuit tombante n'apportait pas la paix, mais une détermination renforcée. Ce 26 juin, Lomé avait vécu une journée historique où la fermeture du grand marché, symbole de la vie togolaise, devenait le miroir d'une société en quête de justice et de liberté. Les jours à venir s'annonçaient décisifs. La jeunesse, galvanisée par cette première journée, préparait déjà la suite, tandis que le pouvoir, acculé, semblait prêt à tout pour maintenir son emprise. Dans ce bras de fer, le grand marché de Lomé, vidé de ses bruits et de ses couleurs, restait un témoin silencieux d'un peuple qui refusait de plier. Le grand marché de Lomé vide de personnes. La pression continue, ce 26 juin, la fermeture du grand marché de Lomé, les rues inondées de manifestations. La capitale togolaise, habituellement vibrante d'une énergie chaotique où les klaxons des mototaxis se mêlent aux appels des vendeuses de tissus et de poissons séchés, s'est figée dans une atmosphère lourde, presque irréelle. Le grand marché de Lomé, poumon économique et cœur battant de la ville, était désert, ses allées labyrinthiques, d'ordinaire grouillantes de vie, réduites à un silence oppressant. Ce n'était pas une grève, ni une fête nationale, mais un signal clair. La colère populaire, portée par des années de frustration accumulée, avait éclaté, transformant la capitale en un théâtre d'affrontements entre civils et forces de l'ordre. La veille, le 25 juin, Lomé avait connu une nuit étrangement calme, comme si la ville retenait son souffle avant une tempête annoncée. Depuis des semaines, les réseaux sociaux, WhatsApp et Telegram en tête, bruissaient d'appels à la mobilisation. Les hashtags Togo debout et #changement maintenant, portés par une jeunesse désabusée, galvanisaient les esprits. Les revendications étaient nombreuses, la fin de la réforme constitutionnelle renforçant le pouvoir de Faure Gnassingbé, la libération des prisonniers politiques, dont l'emblématique rappeur Amron, et des mesures concrètes face à l'inflation galopante qui rendait le quotidien insupportable. Mais au-delà des mots, c'était une rage sourde, celle d'une génération se sentant privée d'avenir, qui s'exprimait ce matin-là. Dès l'aube, les premières tensions avaient éclaté dans les quartiers populaires comme Adaolato, Bay et Atikoumé.
Les manifestants, majoritairement jeunes, s'étaient rassemblés par centaines, brandissant des pancartes au slogan percutant « Fort, dégage, le Togo n'est pas une monarchie ». Certains portaient des foulards rouges, symbole d'une résistance qui s'organisait. À Adaolato, près du Grand Marché, les jeunes avaient bloqué les accès en érigeant des barricades de pneus enflammés, dont la fumée noire s'élevait en volute au-dessus de la ville. Les chants de révolte, mêlés de rythmes traditionnels et de slogans scandés, donnaient à la foule une énergie électrique, presque invincible. Le Grand Marché, situé au cœur de Lomé, était devenu un point focal de la contestation. D'ordinaire, ses étals débordaient de couleurs, des pagnes wax aux motifs éclatants, des paniers d'ignames, des poissons frais alignés sous le soleil brûlant. Ce 26 juin, tout était fermé. Les commerçantes, piliers de l'économie locale, avaient plié bagages dès les premières heures, craignant les violences. On ne peut pas vendre quand les gaz lacrymogènes envahissent l'air, confiait Ama, une vendeuse de légumes d'une cinquantaine d'années, les yeux rougis par la peur et la fumée. Les rideaux de fer des boutiques étaient baissés, les échoppes abandonnées, et les rares passants osant s'aventurer dans les allées du marché rasaient les murs, jetant des regards nerveux vers les rues adjacentes. Les forces de l'ordre, composées de gendarmes et de militaires en tenue anti-émeute, avaient été déployées en masse dès l'aube. Des véhicules blindés patrouillaient autour des carrefours stratégiques, notamment près du marché et du boulevard du 13 janvier. Le gouvernement, invoquant la loi de 2019 sur les manifestations, avait interdit tout rassemblement non autorisé, qualifiant les actions du jour de « trouble à l'ordre public ». Mais cette rhétorique, loin d'apaiser, attisait la colère. Vers 10 heures, les premiers affrontements éclatèrent près du marché. Les manifestants, armés de pierres et de bâtons, faisaient face à une armée équipée de boucliers, de matraques et de grenades lacrymogènes. Les détonations des gaz, suivies de nuages âcres, transformaient les rues en champs de bataille. Les cris de la foule se mêlaient aux ordres aboyés par les officiers. « Dispersez-vous ». La réponse était un défi collectif, « Nous sommes chez nous ». À Bay, non loin du marché, la situation prit une tournure dramatique. Un groupe de manifestants tenta de pénétrer dans une zone interdite proche d'un bâtiment administratif. Les militaires, visiblement sous pression, ouvrirent le feu avec des balles en caoutchouc, et des rumeurs, non confirmées, faisaient état de tirs à balles réelles. Un jeune homme, touché à la jambe, fut évacué par ses camarades sous les regards horrifiés des passants. Les vidéos de la scène, filmées à la hâte sur des smartphones, furent immédiatement partagées sur les réseaux sociaux, amplifiant l'indignation. « Ils nous tirent dessus comme si nous étions des ennemis », s'écriait une femme, tenant un tissu contre son visage pour se protéger des gaz. Le Grand Marché, vidé de ses commerçants, devint un symbole de la rupture entre le peuple et le pouvoir. Les manifestants, conscients de l'importance économique et symbolique de cet espace, tentaient d'y maintenir une présence, malgré la répression. Vers midi, une chaîne humaine,